Alors bonjour, on se retrouve avec un nouvel électeur pour un nouvel épisode, Route vers l'Élysée 2017. Alors bonjour, pouvez-vous nous dire votre prénom et votre occupation, ce que vous faites? Alors aujourd'hui, je suis commercial au sein d'une société américaine qui s'appelle General Electric. Ok, Donc mon prénom c'est Sofiane. ok, enchanté. Vous allez participer donc aux élections en 2017, donc dans 4 jours. Savez-vous pour qui vous allez voter? Tout à fait, Ok. exactement. Pouvez-vous juste nous dire comment s'est passé votre processus de réflexion en ce qui concerne la sélection de ce candidat? Comment vous avez réfléchi? Alors tout d'abord, je me suis orienté plus précisément sur la personnalité de la personne. Ok, Donc voilà. Ensuite, sur le projet. ok. Et bien évidemment, je me suis appuyé aussi sur les sondages. Ok. Les sondages. Alors, quel poids vous donnez à tout? Parce que, alors, c'est très bien, personnalité de la personne. Quand vous dites personnalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Alors, ce qu'il représente visuellement? tout à fait, Ok. tout à fait. Alors, la personnalité est très importante parce que c'est la personne qui nous représentera Ok. en France, en Europe et au niveau mondial. Je suis d'accord. Et il est très important donc de savoir si la personne donc, véhicule une image plaisante de la France. Voilà comment Donc, je raisonne. plaisante physiquement. On est Tout toujours à fait, d'accord, tout à physiquement. fait. Et ensuite, vous avez mentionné le programme, c'est ça? Ouais, Oui, le programme. exactement. Vous savez combien de candidats il y a à l'élection présidentielle? Oui, 11. Ok. Vous avez regardé tous les 11 programmes? Alors non, j'ai regardé les 5 programmes majeurs, donc celui de Macron, Fillon, Le Pen, Mélenchon et Benoît Hamon. Alors, pourquoi vous dites majeur? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, majeur parce qu'ils représentent donc les partis politiques majeurs français aujourd'hui. Toujours, toujours, pour définir majeur, vous utilisez toujours majeur. Qu'est-ce que ça veut dire majeur? J'ai pas compris. Alors, c'est les D'où partis les plus représentatifs, ceux qui regroupent le plus de Français, d'adhérents, d'adhérents. en termes Voilà, d'adhérents. en termes Êtes-vous d'adhérents. sûr de cela? Oui, tout à fait. Alors le PS, l'UMP, enfin l'ex-UMP aujourd'hui, le parti LR, représente la majorité des adhérents en France avec le Front National Combien, peut-être. combien d'adhérents? Alors, le nombre exact, je ne connais pas, mais en tout cas au niveau du pourcentage, ils doivent côtoyer les 40 voire 50% des Pour adhérents, pourcentage de quoi? d'adhérents. Donc, dans tous les gens qui s'inscrivent dans un parti politique, Oui. le pourcentage de gens inscrits dans un parti politique, 40% sont Voilà. soit pour LR, Marine Le Pen, soit pour LR LR ou PS. ou PS. Voilà. Ok. Donc vous connaissez pas le nombre Non, exactement non, non, pas du exact tout, d'adhérents. pas du tout. Connaissez-vous un parti qui s'appelle l'UPR? Non. Juste pour indication, ce parti, en 2 mois, a réussi à avoir 10 000 adhérents. Vous savez ce que ça représente 10 000 adhérents? Non, pas du tout. Dites-le moi, je Ouais, suis très curieux. ouais, 10 000 adhérents depuis le début d'année. Et en fait, ça représente l'ensemble des adhérents du Front de gauche. D'accord, donc du parti de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et donc maintenant, vous m'avez défini le terme majeur. Y a-t-il autre chose? Parce que là, on voit bien que... Historiquement majeur, on va dire ça comme ça. Alors effectivement, le Front de gauche est, entre guillemets, si je puis dire, aujourd'hui la nouvelle version du Parti Bien communiste, sûr. Ouais. alors qui dérive directement du Parti socialiste, parce que Mélenchon faisait partie du Parti socialiste à l'époque. Effectivement, donc si je dois redéfinir ce qu'est un parti majeur, alors je dirais qu'aujourd'hui en France, on a ce clivage droite-gauche, Ouais. qui est représenté par le PS et l'UMP, enfin Oui, bien sûr. aujourd'hui les LR. Et donc aujourd'hui, si je puis dire, les partis majeurs sont donc le PS et donc la droite républicaine, donc le LR. Après, il y a de nouvelles mouvements qui se sont créés, de nouveaux mouvements comme le mouvement En Marche ou le mouvement de la France Insoumise, qui sont pour moi aussi des mouvements majeurs parce qu'ils viennent directement, d'accord. Je ne sais pas si vous réussissez à Non, non, comprendre. non, ils viennent directement de... Enfin, dérive directement en fait de la droite et de la gauche traditionnelle française. Donc c'est assez intéressant parce que vous avez mentionné le terme historique, Ouais. donc je suis plus ou moins d'accord. Et puis c'est vrai qu'il y a ce mouvement Macron, mouvement En Marche, Ouais. et donc là vous l'avez justifié par le fait que finalement il regroupe la gauche, la droite, c'est pas un fourre-tout, mais voilà. Moi je vous parle de l'UPR, hein, c'est pas parce que Ouais. je suis... c'est juste que ce parti, déjà a 10 ans, D'accord. ce parti a peut-être aujourd'hui doit être à plus de 25 000 adhérents. D'accord. Et quand vous allez comparer au PS et au À la LR, droite. vous allez être très surpris.
Ok, mais donc on a défini ce terme majeur. Vous avez mentionné les sondages. Quel crédit vous donnez au sondage? Alors aujourd'hui, c'est un élément plutôt intéressant parce qu'il vous donne en fait une dynamique globale de, de l'image que peut véhiculer tel ou tel candidat. Ouais. Et il se base aussi sur des éléments, ou en tout cas des facteurs plutôt intéressants, donc soit sur la personnalité, soit sur le programme, soit sur... et vous donne en fait en tout cas une idée globale de la dynamique que véhicule cette personne-là. Encore une fois, les sondages ont une marge d'erreur, ils ne sont pas forcément à prendre au mot, mais vous permettent tout de suite de vous intéresser au profil des personnes, à leur programme et à la capacité qu'ils ont à redresser la France aujourd'hui dans cette situation compliquée. Mais à En la tout cas, capacité, je vois pas en quoi un sondage reflète une capacité, mais enfin, en tout cas, ça donne un certain crédit à certaines personnes et ça vous pousse à comprendre ce qui se cache derrière cette personnalité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en dehors des présidentielles ou des législatives. Et donc de se concentrer sur leur programme, d'essayer de comprendre et de se dire oui, bon, effectivement, cette personne a peut-être la solution ou les solutions pour redresser la France. Voilà pourquoi les sondages sont intéressants. mais vous savez, c'est assez marrant parce que la définition que vous donnez des sondages, vous êtes parti sur 5 candidats majeurs qui sont les plus au niveau des sondages. Au niveau des sondages, ils ont les scores les plus élevés. Oui. Les sondages, quand je dis sondages, c'est les sondages moyens en France. Et donc finalement, il n'y a pas possibilité de voir des autres discours. Vous êtes capable de me donner le nom des autres candidats Ok, allons-y. Tout à fait. Donc nous, on va commencer avec Macron. Non, des autres candidats. Ah, d'accord. À À part les 5. À part les 5. Pas tout à fait. Allons-y. Donc Philippe Poutou, Ok, Cheminade, ok. Lassalle, Dupont-Aignan que j'aime beaucoup, Artaud, et j'en ai dit combien là Je sais pas. 5. Il en manque un. Moi je dois l'avoir en tête, mais j'ai dû oublier, mais si vous me le dites, Mais en fait, le problème, c'est que je vous l'ai déjà dit, en fait. c'est l'UPR. Non, mais en fait, tout ça, c'est très intéressant parce que les sondages, en fait, ça vous pousse aussi dans un entonnoir. Tout à fait. Donc, en gros... Mais je ne suis pas dans cet entonnoir. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas de savoir pour qui vous avez. Mais c'est vrai que ça pousse la plupart des gens dans un entonnoir. Et c'est vrai que nous, on se demande justement ce qui pousse les électeurs à élire. Qu'est-ce qui les fait aller vers tel ou tel candidat? Sachant que, bon, il y a 5 ans, quand on y pense, il y a 5 ans, on se retrouvait avec le même type de problématique. Tout à fait. Et on s'est retrouvé avec quelqu'un qui nous sort un beau discours derrière une idéologie soutenue par un programme qu'il n'a pas respecté, entre guillemets. Alors moi, pour revenir à ce que vous dites, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, Ok. et c'est là où on a un point de divergence, c'est que François Hollande n'avait pas forcément un très bon programme, il y avait surtout une réticence des Français à réélire Nicolas Sarkozy, et je pense que ça a favorisé en fait la beauté du discours d'Hollande. Mais derrière, je pense pas qu'il avait à ce moment-là les solutions nécessaires pour la France. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est son discours, j'aime pas la finance, je serai l'ennemi de la finance. On s'attendait, c'était un peu du Mélenchon, quoi. Tout à Mais fait. en gros, excusez-moi pour cette mais en gros, aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui nous empêchera de ne pas commettre la même erreur. C'est ça, l'idée, elle est là. Et donc, c'est pour ça qu'on questionne les gens. Bah alors, vous avez deux possibilités. Soit vous ne commettez pas la même erreur, c'est-à-dire ne pas voter pour les mêmes personnes, ou en Oui. tout cas les personnes affiliées au même parti. Ouais. Donc vous se dire, bon bah aujourd'hui en France on était dans une dualité droite-gauche, Ouais. bon ne plus retomber dans cette dualité droite-gauche. Donc ça vous élimine déjà pas mal de personnes. Ouais, bien sûr. D'accord. Après, il vous reste 7-8 candidats, on va dire. Bon, dans les 7-8 candidats, de balayer tout leur programme et de se dire bon, bah, quel est le meilleur selon votre point de vue. Ouais, Et de voter pour cette personne. Ça, Ouais. c'est la première chose à faire. Ouais. La seconde chose à faire, bah, c'est d'avoir un process de distinction plutôt bien construit, c'est-à-dire d'écouter tout le monde déjà. Ouais, non, Donc ça en c'est pas France, mal. on a déjà la chance de pouvoir écouter tout le monde. Ouais. Euh, Mais vous l'avez pas fait écouter tout le monde. Ah si, presque. Pourquoi Bah, vous J'en êtes pas ai entendu quasiment 10, j'ai oublié juste l'UPR, vous allez me dire que j'ai pas écouté tout le monde. Ah, vous êtes compliqué avec moi. J'aimerais bien vous questionner d'autres personnes. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, mais après, Ouais, effectivement. je comprends, non? Donc, il y a ça, déjà écouter tout le monde, balayer les programmes des personnes, d'accord. Même si moi, pour être franc avec vous, je ne l'ai pas fait, j'ai balayé les programmes des
personnalités les plus médiatisées, on va dire. Et c'est dommage parce que pourquoi vous êtes médiatisé? Bah, vous êtes médiatisé parce que vous passez à la télé, parce que vous Non, 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 non. Ça, c'est vous êtes médiatisé, égal, vous passez à la télé. Mais le fait d'être médiatisé, ça implique quelque chose. C'est pas gratuit, cette médiatisation. Où vous voulez en venir? J'arrive pas à voir. Non, c'est-à-dire que quand vous êtes médiatisé, en fait, c'est des connivences, en fait. C'est-à-dire... Oui, voilà, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, mais après, vous voyez qu'en fait, les personnes qui sont très médiatisées, encore une fois, viennent de cette dualité droite-gauche. Et forcément, c'est des personnes qui, bon, comme Jean-Luc Mélenchon, prenons l'exemple, qui est encarté depuis 1968. Donc comment voulez-vous qu'il ne soit pas médiatisé? Il connaît toute la mécanique politicienne française. Donc c'est très difficile pour lui de ne pas être médiatisé. Il est connu de tout le monde. En plus, il a eu plusieurs mandats, que ce soit des mandats de sénateur, puisque c'est le sénateur le plus jeune de France, qui a été élu en France. C'est le plus jeune, il n'y a jamais eu plus jeune que lui. Donc ensuite, il a été ministre de chez Jospin, il a été quand même contre le traité de 2005, il a malgré tout là, il y a Maastricht. là, biographie, voilà. là, voilà, il y a pas mal, je m'y intéresse. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et donc voilà, après c'est normal qu'il soit médiatisé. Après, quand vous voyez des gens comme, moi j'ai oublié, c'était Asselineau, voilà, qui est plutôt pas mal, parce que Asselineau, faut pas oublier, diplômé d'HEC, l'ENA, commissaire, un des plus gros commissaires financiers à Bercy, très très bonne personne, donc il connaît plutôt bien la finance française. Malheureusement, il n'est pas médiatisé. Pourquoi? Il aurait pu, mais il n'a pas choisi ce chemin. Mais ça ne lui apporte pas un petit crédit, une sorte d'indépendance, un côté un peu... je peux le dire ce que je veux parce que je n'ai pas serré la main ou je n'ai pas accepté de soutien de X ou de Y. Oui, tout à fait, mais ça lui donne aussi du crédit parce qu'il a occupé de très grosses fonctions à l'époque. Malheureusement, vous allez questionner d'autres personnes, les Français ne s'intéressent pas réellement à la politique. Donc moi, effectivement, Asselineau, je l'écouterai... notamment sur les questions financières, sur les questions politico-financières, sur la relation que la France a avec l'Europe ou avec le monde, sur des points financiers, mais sur d'autres domaines ou sujets, il sera un peu moins crédible à mes yeux. Mais effectivement, lors du débat à 11 qui est eu sur BFM, je l'ai écouté, notamment sur les aspects financiers, et pour être franc avec vous, j'ai balayé exactement tous les articles qu'il a pu donner, et effectivement, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est un sujet à creuser. Alors là, j'adore, parce qu'on a affaire à un électeur quand même conscient et un électeur actif. Alors moi, peu importe pour qui vous allez voter, mais au moins la démarche, elle est là. C'est-à-dire que le débat à 11, la plupart des gens me répondent Philippe Poutou. Oui, mais parce qu'il a fait le buzz. Oui, voilà. Mais derrière les solutions, il n'y a aucune solution. Oui, voilà. Il n'a pas de retour. Par contre, il véhicule un élément qui est très important, c'est la défense du travailleur. Maintenant, il faut travailler un peu plus là-dessus. Il faut travailler au niveau de ses idées. Elles sont un peu abruptes, à mon goût. Mais le cœur de l'idée est là. Maintenant, mais est-ce que vous avez noté la phrase d'Asselineau qui disait de toute façon, vous êtes tous des menteurs. Tous les programmes que vous voulez faire sont dépendants ou non de votre appartenance à l'Union européenne. Parce que c'est ça, la grosse punchline, c'est ça. Toutes les autres, c'est gentil. Et il y a eu un silence après. Oui, non, mais parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Et ce qui était intéressant aussi dans ce débat à 11, c'est que même si vous avez encore, malgré tout, cette dualité droite-gauche qui était fortement visible, il y a quand même eu, au travers de l'intervention de Philippe Poutou, de Nathalie Arthaud, d'Asselineau ou de Cheminade ou de Lassalle, des discours qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre et qui étaient nécessaires et qui devaient arriver à l'oreille de l'électeur. Auriez-vous aimé un second débat? Oui, malheureusement il a été refusé du fait de la date proposée. Donc, bon, la date, ce soir, d'ailleurs c'est ce soir, on aura 11 interviews individuelles à la chaîne. C'est ridicule. Le débat d'idées n'y sera pas, ça sera plus un déroulement de programme plus qu'autre chose. Pour ceux qui ne savent pas lire peut-être. Non, exactement. Okay. Mais en tout cas, je vous remercie. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Moi, si j'ai pu vous aider.